Depuis 3 semaines maintenant, les Vénézuéliens opposés au président Maduro sont dans les rues. Une contestation pacifique à la base, mais qui a plusieurs fois dérapé en affrontement avec les forces de l'ordre et les pro-Maduro. Le bilan est d'une 15aine de morts. La plupart des grandes villes du pays sont maintenant touchés par le mouvement et les manifestants ne comptent pas s'arrêter là. Un mouvement initié début février par les étudiants de l'État de Táchira pour protester contre l'insécurité. Très vite, le mouvement s'étend. Les revendications se focalisent aussi sur la vie chère. Le 12 février, une manifestation géante à Caracas verra tomber les premières victimes. Droit dans ses bottes et criant au complot de l'opposition soutenu par les États-Unis. Le successeur de Hugo Chavez semble incapable d'arrêter la tempête. L'explosion des prix entraîne des pénuries des produits de base. L'inflation atteint 56%, un record sur le continent. La faute, entre autres, à un double système de change, un taux officiel très bas, 6 bolivars pour $1, et un taux flottant, non officiel celui-là, mais répandu, de plus de 11 bolivars. Le tout a encouragé le marché noir sur lequel le taux officiel est multiplié par 12. Dans ce pays qui dispose des plus grandes réserves pétrolières au monde, les pénuries touchent tous les secteurs, de la santé au bâtiment, en passant par la presse qui manque de papier, une situation qui exaspère la population. Pour calmer le jeu, Nicolas Maduro propose maintenant un dialogue national, une idée lancée il y a quelques mois à laquelle il n'avait pas donné suite, d'où le scepticisme de nombreux observateurs quant à ses intentions. J'aurais aimé qu'Enrique Capriles participe, a-t-il dit. Il voulait parler pendant 1 heure au journal télévisé. C'est difficile, il faudrait qu'il emporte la présidence un jour. Pour cela, a-t-il ironisé. Son adversaire lors des présidentielles, Enrique Capriles, a en effet refusé de participer à cette réunion des gouverneurs des 23 États du pays, tous invités, y compris ceux de l'opposition. Je n'irai pas à une réunion avec le Conseil fédéral pour l'aider à sauver la face, a répliqué Enrique Capriles. Je ne serai pas comme l'orchestre du Titanic, je ne suis pas un musicien. Le bateau qui coule et moi qui joue de la musique, non. Vous ne vous servirez pas de moi, monsieur Maduro. Pendant ce temps, le chef de file du mouvement, Leopoldo López, anti-chaviste chevronné, est en passe de devenir le héros de l'opposition depuis la prison, où il a été incarcéré la semaine dernière pour incitation à la violence.